Nous disons merci à Dieu ce soir. Merci à notre Dieu qui nous a protégés. Notre Dieu qui veille sur nous en tout moment. Sans la main de l'Éternel sur nos vies, peut-être déjà aujourd'hui on t'a oublié. Aujourd'hui tu n'existeras plus. Mais le bon Dieu, par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, malgré les vents qui souffrent, malgré les tempêtes, mon Dieu, ton Dieu, le Dieu de toute créature, le Seigneur Jésus-Christ, il a su veiller sur nos vies. Alors ce soir, nous sommes là pour qu'ensemble, nous élevons nos voix vers le trône du roi des rois, le trône de notre Créateur, pour l'adorer, pour le louer, pour ses bienfaits dans nos vies. Alors si tu es avec nous, j'aimerais te dire que tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Je ne peux pas commencer cette émission sans dire un grand merci à mon pasteur, mon papa, le révérend Daglo Koutro, qui a permis que je sois sur la chaîne ce soir. Je le remercie. Je demande la grâce de Dieu pour sa vie et toute sa famille. Je remercie mon pasteur, le pasteur Hadi, qui m'a aussi permis d'être sur la chaîne. Que le Seigneur le bénisse aussi et qu'il bénisse sa famille. Nous serons bénis à travers cette émission que nous avons dénommée Worship and Prayer Time. Hallelujah. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un petit thème avant de rentrer dans l'adoration. Déclencher la manifestation de la puissance divine. Il y a déclenché la manifestation de la puissance divine. Imaginez-vous, vous êtes assis confortablement dans une pièce. Mais vous êtes plongé dans l'obscurité. Et pourtant, vous savez qu'il y a dans l'entrée de cette pièce un interrupteur. Et il suffit juste de faire un petit geste. Et à travers ce geste, vous pouvez donner la lumière pour éclairer toute la salle. Qu'allez-vous faire? Vous allez décider de rester dans cette ténèbre ou bien chercher à poser ce pas. Alors de même de nos jours aujourd'hui, il semble que les chrétiens malheureusement sont les plus pitoyables. Ils sont toujours dans les difficultés. Et ils n'arrivent pas malheureusement à s'en sortir de leurs difficultés. Pourtant, ils sont ceux à qui les promesses sont faites. Oui, les promesses de Dieu ont été accordées. Ils sont comme ces hommes qui sont assises dans cette salle, dans cette chambre qui est plongée de ténèbres. Mais ils pouvaient aussi faire quelque chose pour en bénéficier de la lumière. C'est pourquoi Jean le dit dans son 3e livre: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Cette parole n'est pas seulement
n'est pas simplement celle de l'apôtre Jean, mais plutôt celle du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ révèle son désir pour l'humanité qu'il a créée. Toi qui nous suis en ce moment, le désir de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tout égard. Toi qui nous suis en ce moment, la volonté de Dieu pour toi est que tu prospères en tout égard, dans toutes choses, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, partout où tu vas, que tu prospères dans tes études, dans ton marché, dans ton ministère. Dieu veut, mon Dieu veut, le Seigneur Jésus veut que tu prospères. Alléluia. Dieu veut que nous prospérons. Nous adorons un Dieu fort. Nous adorons un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui n'est pas limité. Et chacun de nous désire voir Dieu intervenir dans sa vie. Chacun de nous veut voir Dieu intervenir, se manifester dans sa situation. Et pour expérimenter et vivre cette promesse de Dieu, il nous faut poser un acte. C'est là que nous donnons le thème de ce soir. Déclencher. C'est à toi de déclencher. Tu vas déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, tu vas déclencher la manifestation de l'œuvre de Dieu. Tu vas inciter Dieu à sa volonté d'agir, pousser par son attitude, dans notre attitude, dans nos langages, à agir dans nos moments difficiles. Oh, alléluia. Alors, notre objectif pour nous, c'est de parvenir ensemble à vivre la manifestation, de la puissance de Dieu dans toute situation. Tel est mon désir ardent pour nous. À travers ces émissions, nous allons déclencher la puissance de Dieu. À travers Worship and Prayer Time, nous allons déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. À travers Worship and Prayer Time, la manifestation de Dieu sera réalisée dans ta vie. Partout tu seras pour nous suivre. Tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut comprendre que tout chrétien peut déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, toi qui me suis en ce moment, ce n'est pas seulement un évangélisme qui peut déclencher la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement un pasteur qui peut déclencher la puissance de Dieu. Mais toi qui as reçu Christ dans ta vie, toi qui es appelé chrétien, tu peux aussi déclencher. Oh, dis là où tu es, je peux déclencher. Je peux déclencher. Je peux déclencher la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans mon église, partout où je passerai. Je peux déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, comment un chrétien peut déclencher la manifestation de la puissance de Dieu? Vous savez, il y a plusieurs moyens. Mais ce soir, je veux nous encourager sur un seul point qui peut nous aider à déclencher la manifestation de la puissance de Dieu. Un secret que plusieurs chrétiens ignorent. Donc, nous pouvons déclencher la manifestation de la puissance de Dieu en le louant. Alléluia.
Oh, alléluia. Je dis bien, nous pouvons déclencher la manifestation de la puissance de Dieu juste en le louant. Si nous voyons dans Actes le chapitre 16, le verset 24 au verset 29, le verset 24 au verset 29, la Bible nous dit, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient et louaient Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point du mal, nous sommes ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, ayant précipité, entra et se jeta en tremblant aux pieds de Paul et Silas. Alléluia. Ce verset nous parle de Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Et ces personnes, on les préparait pour les tuer, juste à cause de l'évangile. Mais ils ont connu un secret. Et quel est ce secret? La Bible dit ils ont commencé à prier. Après la prière, ils ont vu non, ça serait mieux que nous louons Dieu. Nous allons aller à un autre niveau de la prière. C'est pourquoi certaines personnes disent prier, louer Dieu, c'est prier deux fois. Oh, alléluia. Alors ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à adorer Dieu. Amekaye masuba, hey, le mama we, masuba, neme ble wodila, hey, amekaye masuba, Yesu ye, ble mama we, ble mama we, ble mama we. Masuba oh, le mama we, Masuba oh, ils ont commencé à chanter. La louange, l'adoration libère une puissance. La louange est l'ensemble des paroles, des éloges. Et selon l'auteur Angelo, il dit les chrétiens, la louange est la sœur jumelle de l'adoration. Et elles prennent l'expression vivante et puissante de la reconnaissance envers Dieu.
Dans ce moment de louange et d'adoration, nous allons présenter notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous pour une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous lui disons merci pour cela. Et alors nous lui confions encore la nouvelle semaine qui est devant. Dieu aime quelqu'un qui est reconnaissant. Dieu ne collabore pas avec les ingrats. Nous sommes là en tout moment pour demander à Dieu. Quand est-ce que tu peux dire merci pour le souffle de vie qui est en toi? Déclenchons la puissance de Dieu. Alléluia. Déclenchons la puissance de Dieu. Donc, la louange, elle comporte une puissance. Elle dégage une véritable puissance. Et quand elle est accompagnée avec des pianos comme ça, c'est des instruments comme ça. Oh, alléluia. Avec des gestes, elle apporte une puissance inexprimable. Le fait de louer notre Dieu, le fait d'adresser des paroles à une personne, cette personne bien particulière qui est Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, il confère à notre louange, à notre adoration une puissance unique et exceptionnelle. Oh. Je crois que quelqu'un comprend quelque chose. La louange aide le chrétien à traverser les moments difficiles. Vous voyez, il semble difficile de demander à quelqu'un de louer Dieu lorsqu'il traverse les moments difficiles. C'est pourquoi plusieurs personnes louent Dieu seulement quand ils voient Dieu accomplir quelque chose dans leur vie. Ils voient Dieu faire un bienfait dans leur vie. Mais ici, nous voyons que cela n'était pas le cas de Paul et Silas. Ils avaient quelque chose, ils ont fait quelque chose qui n'était pas d'ordinaire. Ils louaient le Seigneur dans la prison. La Bible dit qu'après avoir été roués par des coups, on les a frappés à cause de la délivrance qu'ils ont donné à cette servante qui est possédée par des esprits de sirène, de python, de divination. On donne l'ordre à cette personne de les jeter en prison. Et dans le milieu de la nuit, au moment où ces personnes se voient liées, au moment où ils voyaient déjà leur mort devant eux, ils voient déjà leur tombe devant eux, au lieu de pleurer, au lieu de courir disant oh, c'est fini pour nous, où irons-nous, comment nous allons faire, comme nous le faisons souvent. Oh Dieu, Dieu est mauvais, Dieu m'a déçu. Si je savais même, je n'allais même pas laisser. Il m'a même envoyé d'aller délivrer cette famille-là. J'allais la laisser dans sa possession. J'allais la laisser dans sa maladie. Il m'a donné l'ordre d'aller faire cela. On va me tuer. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Mais Paul et Silas, ils nous ont prouvé que ce n'est pas seulement dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments de paix, dans les moments que tout marche, qu'on vient à l'église et on saute de joie et on danse. Non.
Le chrétien dans les moments difficiles ne doit pas se laisser influencer par les situations de la vie. Puisqu'il connaît que son Dieu est puissant. Son Dieu est le Dieu guerrier. Le fort. Le combattant. Le chrétien doit se mettre à louer son Dieu. En le célébrant. Et ce qui pourra le libérer de sa situation. N'importe qui peut chanter. Lorsque la prison est ouverte. C'est un orateur qui dit cela. Morgan. Morgan, il dit n'importe qui peut chanter quand les prisons sont ouvertes. Je crois que si j'étais Paul et Silas, chacun aurait chanté en solo. Des chansons de tristesse. Néanmoins, je vois la gloire et la grandeur de Dieu, de l'Esprit, qui surmonte toutes les situations. Alors ces personnes se mettent à louer Dieu. Ils ont oublié la situation qui est devant eux. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous allons commencer à adorer Dieu aujourd'hui, je nous invite, tout chrétien, nous venons de commencer une émission que vous aurez à nous suivre tous les dimanches à partir de 19h. Et dans l'émission, nous aurons à faire des exhortations. Et nous aurons à faire des temps, vraiment des temps d'adoration. Ce que nous ignorons aujourd'hui. Toute ta famille, tu peux les rassembler dans le salon, déjà à 19h. Et vous allez commencer. Vous libérez un peu la chambre. Et lorsque l'adoration commence, quel que soit ce qui est de votre problème, quel que soit ce que vous traversez, lorsque nous allons commencer à louer, à adorer Dieu, chez vous à la maison, vous adorez Dieu avec nous. Et ce qui s'est passé dans la vie de Paul et Silas, la Bible a dit à travers l'adoration, les prisons sont brisées, les liens sont coupés. À travers la louange, Dieu viendra siéger dans ta maison. Il viendra siéger dans ta famille. Alors là où Dieu est, les démons ne sont pas. Là où Dieu est, la maladie n'y est plus. Là où Dieu est, les sorciers ne sont plus. Là où Dieu est, les moments difficiles ne sont plus. Là où Dieu est, la mévente n'y est plus. Alors nous allons appeler Dieu à travers notre adoration pour que les difficultés qui sont dans ta maison, ce qui te fait ne pas dormir dans la nuit, lorsque nous allons louer Dieu, ta maison sera le temple de Dieu. Ta maison sera la maison de prière. Et le foyer qui est détruit à travers les adorations que nous ferons, Dieu va amener la paix. Je le crois. Je connais mon Dieu. Il le fait. Si tu le crois, il le fera aussi pour toi. Et nous aurons des temps où vous pouvez nous appeler en direct. Et on va prier pour vous. Et à travers ces moments, tu vas agir. Plusieurs versets de la Bible nous ont montré vraiment l'importance de la prière, de la louange, de l'adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons perdre un temps. Nous allons rentrer dans l'adoration. Partout où tu es, j'aimerais t'inviter. Autorité, directeur d'entreprise, DG, tu es une grande révendeuse. Qui es-tu? Pasteur, qui es-tu? Je nous invite. S'il vous plaît, nous allons rentrer dans la prison. Et nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Il est digne d'adoration.
Je crois que toi aussi tu reconnais que mon Dieu est digne d'adoration. Alors pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer? Je veux manger ton adoration. Je veux aussi que tu l'adores. Oui, beaucoup, tu as beaucoup prié. Maintenant, il faut que tu l'adores aussi. Il faut que tu reconnaisses vraiment devant ta situation qu'il est Dieu. Commence par balancer tes mains. Oh, alléluia. Commence par balancer tes mains. Commence par le dire, tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. Tu es dit. Commence par le dire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Oh, yes. Prenez. Yes, tu es waiting. Yes, tu es waiting. Jésus, tu as dit. Yes, tu es waiting. Jésus, tu as dit. Waiting, non, vous. Tu as dit de gloire. Quelqu'un prie et donne l'adoration à Dieu. Quelqu'un adore le Seigneur. Oh, adore-le partout où tu te trouves. Partout où tu te trouves. Commence par l'adorer. Worship and prayer time. Et y amen. Le temps d'adoration. Le temps de prière. Nous allons prouver à Dieu que nous l'aimons. Nous allons prouver à Dieu qu'il est bon. Nous allons prouver à Dieu qu'il est le saint. À part lui, il n'y a personne. Donne-lui l'adoration. Adore-le. Adore-le. Wete bubu, wete ka, kakwe toma, mado, oka, wete bubu lo, wete bubu, wete bubu, wete ka. Blame my way. Don't put down my way. Oh, God. Maybe wait, boo boo. Wait, come. Yeah, my way. Don't put down my way. Oh God, Zalasi Malagbe, si Bele Agbela, oh God, si Malagbelo Yamawe, si Yamawe, Mado, oh God, wete na bubwe, wete na kafu, Concrete down my way, oh God, wete na bubwe. Donne-lui la gloire. Asi Nyayamale Abela Yamawe Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné la vie, est-ce que tu sais que c'est lui qui a permis que tu vives? Ah.
Est-ce que tu sais que c'est Jésus qui t'a encore donné la vie? Si tu le sais, alors donne-lui l'adoration. Adore-le en ce moment. David a dit, si ce n'est pas Dieu qui est de notre côté, nous serons des proies pour des ennemis. Est-ce que tu l'adores? Si l'Éternel n'était pas de notre côté, la main devait déjà emporter notre âme. Il y a certains qui ont fait des accidents et immédiatement ils se sont retrouvés à la mort. Et si tu savais la programmation de mort qu'ils ont fait sur ta vie, avant que après cet accident tu aies seulement cette petite plaie, et là où tu es, tu devais même l'adorer. Si c'est que tu savais la programmation de mort qu'ils ont fait sur ta vie, avant qu'aujourd'hui tu vives et que c'est cette fièvre-là qui veut te déranger, tu devais chanter avec moi et dire certaines personnes qui n'ont même pas traversé sur la bande. Ce que tu traverses, et tu te dis que Dieu t'a oublié. Certains n'ont même pas goûté à cela. Mais aujourd'hui, si on les appelle, ils ne vivent plus. Est-ce que tu l'adores là où tu es? Si aujourd'hui on les appelle, on les classe parmi ceux qui sont déjà
Ne sois pas juste quelqu'un qui nous suit juste. Mais adore Dieu avec nous. Adore Dieu avec nous. Dis merci à Dieu avec nous. Il est digne d'adoration. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre adoration. Dis-lui merci. Yesu dami chokume eyo wana be mabo yada agbeda hey Yesu dami chokume eyo wana be mabo yada agbeda Apedada. Yes, Lord. Apedada. Yesu emi to me.
Quel est cet amour précieux? Précieux plus que l'amour de Dieu. Quel est le plus précieux amour? À part l'amour de Christ pour nous. La Bible nous fait savoir que quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique pour venir et de mourir pour nous. Nous qui sommes des pécheurs, nous voulons des vrais, des pécheurs authentiques. Nous voulons des pécheurs gradés même. Nous des enfants désobéissants. Mais dans notre saleté là, dans notre désobéissance, dans notre rébellion, Dieu au ciel continue par nous aimer. Dieu au ciel, il nous aime toujours. Et il a envoyé son Fils unique. À cause de nos péchés. Je dis quand tu vois dans les rues, Saint-Valentin. Fêtons notre Saint-Valentin pour Jésus. Alléluia. Est-ce que tu ris même à la maison? Cette semaine que tu vas entendre, remplisse ta vie au nom de Jésus. Que cela soit facile pour toi. Les gens sont ils ont mis rouge en haut. Ils ont fait le contraire. Mais une seule personne qui nous a tant aimé, il s'appelle Jésus. Moi qui suis pécheur, moi un adultère, moi qui est dénigré, moi quand si je prends la Bible et que je reviens à la maison, ma vie est plus pire ou bien pire que celui-là qui n'a pas encore reçu Christ. Moi, qui suis un hypocrite, moi là qui trompe les gens,
Mais Jésus, il m'a regardé depuis les cieux. Peut-être si j'étais là en ce moment, c'est moi qui allais chercher des coups qui soient cloués. Mais cela n'a pas dérangé. Il dit j'accepte. Il peut me clouer. Mais moi je l'ai. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Satan a le bouffon. Toi que Satan est en train de condamner.
Il te dit que tu as plus péché que tout le monde. Et à cause de cela, tu as même abandonné l'adoration. Et tu as honte. Parce que les gens ont des pieds dans la main contre toi. Comme cette femme adultère. Et il te lance des pierres. Avec le parole contre toi. Il t'insulte. Il te donne des paroles. Et à cause de cela, tu t'es affaibli. Et tu te dis que tu as péché plus que tout le monde. Et comment faire pour avancer dans la maison de Dieu? Aller dans la maison de Dieu devient maintenant des difficultés pour toi. Devient maintenant un sujet de honte pour toi. Est-ce que tu penses que Jésus ne peut pas te recevoir encore? Je veux te dire, n'importe la vie que tu as menée, Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Ne reste pas là où tu as tombé. Là où tu es tombé, ne reste pas là. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi et chante ce cœur. Le Calvaire. Le Calvaire dit la Tito acclamé Jésus l'homme le Calvaire la Tito Jésus l'homme oh Jésus, toi Jésus. Oh Jésus, toi Jésus. Oh Jésus, toi Jésus. Tu n'as pas regardé mon état. Tu n'as pas regardé mes péchés. Tu as dit non, cette personne, je vais courir à toi. N'importe le péché qu'il a fait, je vais lui pardonner. Dis-lui merci de le pardonner. Dis Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Merci pour les grandes œuvres que tu as accomplies. Merci pour les grandes œuvres que tu as accomplies. Merci pour les miracles que tu as fait. Merci pour les œuvres d'amour que tu as fait. Toi qui t'es levé de ton trône. Et tu es venu sur cette terre. Accorde-moi ce pécheur. Moi qui suis pécheur. Moi qui n'ai pas dit. Je ne suis même pas dit Jésus. Mais toi tu as accepté. Tu es venu mourir pour moi. Tu as accepté. Et tu as supporté mes péchés. Reçois les remerciements ce soir. Reçois les remerciements ce soir. Reçois mes remerciements ce soir. À toi la gloire Jésus. Oh. Alwa masiame Tonya yaga Alwa masiame Tonya yaga Alwa masiame Tonya yaga Yesu alwa masiame Tonya yaga Hello, Masia, Bodonya Yaga,
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette soirée. Nous avons fait cette prière. Tu vas confier cette nouvelle semaine entre les mains de l'Éternel. Que cet amour te garde durant toute la semaine. Partout tu iras. Que l'Éternel baisse sur toi. Que la main de Dieu te baisse. Les malheurs proclamés dans cette semaine. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Demande la protection dans ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta femme, ton mari. Prie. Demande la protection dans la vie de tes membres. Que l'Éternel baisse sur eux. Que l'Éternel les protège. Prends 2 minutes et prie le Seigneur. Prends 2 minutes et prie. Demande la protection de Dieu sur ta vie. Demande la protection de Dieu sur ta vie. Prie. Seigneur, ta protection. Tu vas continuer la prière. On va dire à Dieu ton amour. Que l'amour la fasse œuvre dans ma vie. Que ton amour fasse encore son œuvre. Si l'œuvre de Dieu œuvre encore dans ta vie, ce qui te sépare de Dieu sera ôté. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je dis, si Dieu, l'amour de Dieu œuvre dans ta vie, ce qui te sépare de lui, la chose est ôtée. Nous les humains, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais la Bible nous fait savoir dans l'œuvre de l'amour de Dieu, il a envoyé Jésus. Amen. Dans l'amour, l'œuvre de son amour, il a envoyé Jésus. Et Jésus est mort pour nous. Et le péché là qui nous séparait a été ôté. Jésus, de l'amour œuvre. Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors commence par prier. Dis à Dieu, Éternel, à partir d'aujourd'hui, ton amour œuvre dans ta vie. Je ne sais pas le péché que tu as. T'empêche à venir auprès de Dieu prier. Tu n'arrives pas à aller à la face de Dieu. Et quand tu vas pour parler, c'est des accusations, certaines voix. Toi aussi, moi aussi. Dieu pourra-t-il encore m'attendre? L'amour de Dieu œuvre dans ta vie. C'est cette parole. Cette lutte. Prie maintenant. Éternel, que ton amour œuvre dans ma vie. Que ton amour œuvre dans ma vie. Que ton amour œuvre dans ma vie. Éternel, que ton amour œuvre dans ma vie. Prie maintenant, prie maintenant. Fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus.
Nous sommes cataton. Il y a deux là-dessus. Les sommes au cataton. Là, nous t'inam allé. Là, au Troya. Là, ça y a. Tout mieux à côté d'Aoum. Tout mieux à Hatiti Omala. La Yotua Mada. La Tukamada. La Dekamada. Le roi me veut la marée pas faire. Il est d'accord. Ayo, pas poto. La Kagona me a dit là. Yes, ouais. Après toi, ouais. Tu nous l'as, ouais. Amen. Voici que après toi les filles. Oh, voici que après toi les filles. Acclame le Seigneur là où tu te trouves. Oh, Maouira Mede. Dieu a béni. Alléluia. Amen. Nous l'avons déjà dit. Considère que si à considère que dimanche. Ou trop gandré. À 19h. Il y a non. Didi peut nous comment y a dit. Nous serons sur. Trop gandré il est ça. Gagner plus à faire gagner au mao. 19h à 20h30. Nous serons dans un moment d'adoration. Mais des moments d'exhortation. Par cela pour faire de blanchiment. Nous l'avons commencé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Et l'assistance du Saint-Esprit. Grandes choses vont se produire au travers de cette émission. Et dans ceux-là qui regardent partout où vous êtes, alléluia. Vous aurez aussi l'opportunité de nous appeler et demander à ce que nous prions avec vous ou bien chanter et louer le Seigneur. Mais si tu as l'habitude de nous suivre les dimanches et que tu constates qu'il y a encore quelque chose qu'on peut ajouter à l'émission, que cela puisse se propager, nous sommes là pour recevoir vos conseils, vos conseils et vos ajouts, vos conseils. Avec ce nom de l'Éternel soit élevé parmi les nations. Vous pouvez nous appeler. Le nom de l'Éternel puisse être propagé. Vous appelez sur ce numéro. 92 17 70 10. 92 17 70 10. Et quand tu vas appeler ce numéro, nous allons je prie pour toi. L'Éternel qui est le bon berger, dans cette nouvelle semaine, il veille sur toi, il délivre des accidents, il délivre des malheurs. Malheur de gauche et de droite. Quand la Bible dit 1000 à gauche et 10 000 à droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Que cette parole se réalise dans ta vie. Que la parole apporte dans ta vie. Et quand tu sors, tu seras béni. À la maison, tu seras béni. Au champ, tu seras béni. Partout, tu iras. Dans cette semaine, je demande la bénédiction du ciel sur ta vie. Il baisse sur ta famille. Il baisse sur tes enfants. Il baisse sur cette télévision. Les télévisions qui sont ici.
la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'onction de Dieu soit sur vous. En nom de Jésus. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Shalom. 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 Bye bye. Au revoir. Hey. Alors, merci, amen. Kata